vole, il nage, il se dandine. Il fait coin pour toi, il fait coin pour elle. Il fait coin, coin, à qui mieux, mieux. Et si tu me chantes une chanson, il babaudera, plongera et nagera pour lui aussi. Splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Il est là dans une splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Il est là dans une goutte. Splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Mon cher Alfred, comme tu es très courageux, j'aimerais te demander un service. L'idéal serait que tu viennes à mon centre de recherche. Ainsi, je pourrais tout expliquer en détail. Par écrit, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Je crois que ce que je vais te proposer te plaira énormément. Il s'agit de percer un mystère. À très bientôt, j'espère, signé le professeur. J'ai l'impression qu'il veut que tu l'accompagnes dans une de ses expéditions. S'il veut retourner dans l'Antarctique étudier les baleines, je sais pas si ça m'intéresse. Peut-être qu'il parle d'autre chose. En tout cas, il dit que tu es très courageux. C'est flatteur, tu devrais être content. Bonjour, j'ai reçu une lettre du professeur, il veut me voir. Comment tu t'appelles? Excusez-moi, je me présente, Alfred Quack. Ah oui, Alfred, attends, je vais chercher le professeur. Professeur, professeur! Dirige-toi vers ce nuage de fumée, tu trouveras le professeur. Content de te voir, Alfred. N'aie pas peur, vas-y. Tu as entendu parler de l'homme des neiges. Est-ce qu'il t'intéresse? Oui, aux deux questions. Mais à votre avis, est-ce qu'il existe vraiment? Tiens, regarde ces photos. On me les a envoyées il y a quelques semaines. On y voit les traces de pas de l'homme des neiges. Dommage qu'on ne voit que des traces. Oui, c'est bien regrettable, mais ça n'a pas d'importance. Ça y est, c'est décidé. Cette année, je vais profiter de mes vacances pour aller à sa recherche. Où irez-vous exactement? Là où on a pris ces photos, dans l'Himalaya. Vous voulez escalader l'Himalaya? Non, ça prendrait trop de temps. De plus, il faut être très en forme physiquement. Alors je préfère utiliser mon vaisseau spatial. Excusez-moi, votre quoi? Mon vaisseau spatial. Viens avec moi, je vais te le montrer. Ah oui, avec joie. Alors, Alfred, qu'est-ce que tu en dis? C'est une véritable petite merveille, tu ne trouves pas? C'est curieux, ce vaisseau ressemble au sous-marin qu'on a utilisé pour aller dans l'Antarctique. Tu as tout à fait raison, tu te souviens? Il s'était drôlement bien comporté à l'époque. Depuis quand les sous-marins vont dans l'espace? Le professeur a des idées bizarres. Il a été revu et corrigé par mes soins. Je l'ai bien équipé, mais l'ennui c'est qu'avec tous les appareils, il n'y a de la place que pour 2 personnes. Professeur, vous êtes sûr de pouvoir voler avec cet engin? Eh bien oui, enfin au moins je l'espère. Vous l'espérez? C'est risqué alors. J'ai essayé de tout prévoir, mais c'est le premier vaisseau que je construis. Moi, je ne pouvais pas rater cette occasion de quitter la Terre. Qui est-ce que vous comptez emmener dans l'Himalaya, à part moi? Mais je t'ai dit qu'il n'y avait de la place que pour nous Vous deux. tenez tant que ça à l'utiliser pour aller là-bas? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut pas t'inquiéter. Tout va bien, aie confiance. Ton aide me sera précieuse. Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas encore pris de décision, je dois réfléchir. Ne me dis pas que tu veux me laisser y aller seul. Franchement, ça m'étonne de toi. Tu es quelqu'un de courageux, non? Oui, mais... Tu ne le regretteras pas. Il paraît que c'est très beau là-bas. Je suis sûr que vous savez que l'Himalaya est la chaîne de montagne la plus haute du monde. Et l'Everest culmine à 8848 mètres. C'est vraiment extraordinaire. Quel spectacle impressionnant. Et c'est merveilleux de penser que nous allons être les premiers à construire quelque chose ici. On devrait nous décerner, je sais pas moi, une médaille pour notre esprit d'entreprise. Non? Moi qui ai de l'instinct, je peux vous dire que nous allons créer les meilleures stations de ski du monde. Celles des Alpes seront jalouses. Et ridicule à côté. On construira de beaux hôtels de luxe ici et là. Non, mais j'aime beaucoup les 5 étoiles. Oui.
Comme il y a de l'espace, on fera même un aéroport. Et des héliports. Absolument. On fera aussi plein de pistes de ski sur des centaines de kilomètres. Voyez? Et tout d'abord, il faut bien étudier le terrain. Vous avez vu tous ces nuages? Je crois que c'est le climat qui nous posera le plus de problèmes. À ce propos, quand notre cher banquier viendra nous voir ici, il faudra qu'il fasse un temps magnifique avec soleil et ciel bleu. Avant de lui fixer une date, il faudra prendre contact avec la météorologie. Très juste, il ne faut pas qu'il refuse de nous prêter de l'argent à cause de quelques petits cumulus. Un score! Hé, crocodile! Crocodile! Lâchez-moi, là! Attendez, Où êtes-vous là? Je suis là! Répondez-moi, voyons. Oh! Rien de cassé! Allez chercher une corde, dépêchez-vous. Oh, je vais m'étouffer! Eh ben ça y est, on s'est dit au revoir, alors vas-y, le professeur doit t'attendre. Oui, mais c'est quoi? Alfred, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai un petit peu peur. Mais peur de quoi? Tu as peur de l'homme des neiges? Non, pas de lui, de cet engin. Mais pourquoi c'est un beau vaisseau spatial? Peut-être, mais quand tu penses qu'avant c'était un sous-marin... Et alors, il y a tant de différence entre un vaisseau spatial et un sous-marin? Arrête de t'inquiéter, ce sera un beau voyage. Dommage que je ne puisse pas venir, moi. Oh, tu peux prendre ma place si tu veux. Tu plaisantes, le professeur a besoin de quelqu'un de courageux et d'efficace, et je ne suis ni l'un ni l'autre. Courageux, efficace, peut-être fou sûrement. J'aurais jamais dû accepter de partir avec le professeur. J'ai dû tomber sur la tête le jour où j'ai dit oui. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, Alfred, tout est paré pour le décollage. Tu peux venir, c'est bon. Au revoir, professeur, et bonne chance. Arrête de faire cette tête, je t'assure qu'il n'y a pas de quoi. Tu sais que le professeur est un grand génie de notre temps. Si tu le dis, je veux bien le croire. Le professeur est un génie, le professeur est un génie. Tout ce qu'il construit fonctionne, que ce soit sous la mer ou dans les airs. Très bien, alors maintenant on embarque. Le professeur est un génie, le professeur est un génie. À bientôt, mon papa, et prends soin de toi. Au revoir. Le professeur est, Au revoir et bon voyage. le professeur est un génie, professeur. Tu es prêt? On peut décoller? Si vous voulez. Jusqu'ici, tout va bien. Il risque d'y avoir des turbulences. Tu ferais mieux d'attacher ta ceinture. Est-ce qu'on va être très secoué? Un peu. Réveille-toi, Alfred, allez! Ouvre les yeux! Professeur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez la tête en bas? Expliquez-moi. Eh bien, parce que dans un engin spatial, on est en apesanteur, c'est-à-dire qu'on est plus soumis à la pesanteur de la Terre. On peut flotter. Détache ta ceinture, tu verras. Allons, calme-toi et serre-toi de tes pattes. Fais les mêmes mouvements que quand tu nages. Entendu? Alors, est-ce que ça va pas mieux maintenant? Oui, je crois que oui. Regarde par le hublot. Oh là, est-ce que c'est beau. C'est fou comme notre planète est belle vue d'ici. C'est vrai, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans l'espace pour s'en rendre compte. Il suffit de regarder autour de soi. Si les gens la regardaient mieux, ils ne la pollueraient pas autant. Ah, t'as raison. Pourtant, la situation n'est pas encore désespérée. Et c'est le devoir de chacun de limiter la pollution. Maintenant, je crois qu'on a pratiquement fait le tour de la Terre. On a été drôlement vite. Est-ce qu'on peut continuer à flotter pendant l'atterrissage? Surtout pas, il faut remettre nos ceintures. Autrement, on s'écraserait sur le sol ou contre les parois de notre engin. Attention, tu es prêt? Allons-y.
bien, nous sommes entrés dans l'atmosphère maintenant. Professeur, je vous présente mes excuses. On veut des excuses pourquoi? Ah voilà, disons que j'avais sous-estimé ce vaisseau spatial. J'avais tort, il marche très bien. Bah, je n'ai pas pu faire d'essai avant le départ, alors je comprends ta réaction. La couche de nuages est très épaisse, il doit faire mauvais temps. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Beau temps ou mauvais temps, on atterrit. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Professeur, Ne t'inquiète pas, on a un moteur de secours. Tout se passera bien, crois-moi. d'où? Mais pourquoi il marche pas? Ah, professeur, on va s'écraser. Ah, maintenant il fonctionne. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Tout va bien. C'est pas une tempête de neige qui va nous effrayer. Wow! Professeur, ouvrez les yeux vite. Bonjour, ça va? Je parie que c'est vous, l'homme des neiges. Oui, c'est moi. Les gens m'appellent l'abominable homme des neiges. Et ça me fait de la peine. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres qu'il faut être méchant avec moi. Je suis bien d'accord avec vous. Et puis d'abord, vous êtes gentil. La preuve, vous nous avez sauvés. Vous ne bougiez pas, je croyais que vous étiez mort. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ça va, Alfred? Tu n'as rien de cassé? Oh! Mais c'est l'homme des neiges! Oh, ben je suis bien content de voir que vous existez vraiment. Professeur, les gens qu'ils disent abominables sont des idiots. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'il a bon cœur. D'ailleurs, il nous a sauvés. Vraiment? Moi, je vous en remercie infiniment. Je suis sûr que nous allons très bien nous entendre et ça me fait grand plaisir. Oh, mais maintenant que j'y pense, et notre vaisseau spatial, où est-il? Est-ce qu'il a souffert? Il n'est pas très loin d'ici. Je vous y conduirai quand la tempête se calmera. Oh, je me souviens, on a été pris dans cette terrible tempête de neige. J'espère que le vaisseau spatial marche encore. Oui, je l'espère moi aussi. J'ai envie d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dehors. On n'y voit rien. Pour l'instant, non, mais attends que la tempête se calme, tu seras surpris. Par le paysage? Oui, quand il fait beau, les montagnes sont extraordinaires. Oh, il me tarde de les voir. Je me demande si la tempête va durer encore longtemps. Rassurez-vous, elle sera finie avant ce soir. Ah bon, tant mieux. Au fait, comment le savez-vous? Question d'habitude. Dites, j'espère que vous, au moins, vous n'avez pas l'intention de faire comme les autres. Les autres, de qui parlez-vous? Mais de ceux qui sont venus du ciel, tout comme vous. J'ai entendu dire des choses épouvantables. Vraiment? Peut-être que vous devriez nous raconter ce que vous avez entendu exactement. Des pistes de ski. C'est ridicule, c'était pas un bon endroit pour faire une station. Vous avez raison, professeur. Et puis s'ils la font, on ne pourra plus vivre ici. Non, ça c'est sûr. Mais ils construiront cette station si on ne fait rien pour les en empêcher très vite. J'en ai peur. Ah, vous avez raison. Ce serait un très gros problème pour nous. Mais qu'en penses-tu, Alfred? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai peut-être une idée. Je suppose qu'il leur faudra faire appel à une banque pour financer ce projet. Mais si pour une raison ou une autre, l'argent n'arrive pas, tous leurs plans tomberont à l'eau et ils repartiront. Mais c'était pas bête ce que tu dis. Maintenant, on n'a plus qu'à se creuser la tête. Il faut absolument les empêcher d'avoir l'argent de la banque. Oui, mais comment? En général, les gens ont peur de l'homme des neiges. Ils le trouvent abominable. Alors peut-être que si on leur disait qu'il y en a ici tout plein... L'ennui, c'est que ce moyen est dangereux. On trouvera toujours des gens pour organiser des chasses à l'homme des neiges. Ils sont même capables de le mettre dans
dans un zoo. Ah oui, c'est vrai, tout est possible. Je crois néanmoins qu'on a peut-être un autre atout en notre faveur. C'est le climat. Aucun promoteur ne pourra garantir qu'il y aura toujours du soleil et du ciel bleu. Et c'est ce que recherchent les touristes quand ils partent en vacances. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut jouer. On sera plus convaincant que si on leur montre notre ami qui est très gentil, ça se voit tout de suite. Où voulez-vous en venir, professeur? Ben voilà, c'est très simple. Un banquier investit rarement de l'argent dans un projet sans l'étudier à fond. Donc il viendra certainement ici. Et quand il viendra, on fera en sorte qu'il voit un monstre et qu'il y ait mauvais temps. S'il voyait le véritable homme des neiges, il se rendrait compte qu'il n'y a rien à craindre. Aussi, nous allons lui montrer un monstre tel qu'il peut se l'imaginer. Professeur, je trouve votre idée extraordinaire. Mais ça ne va pas être trop compliqué? Si, un peu, mais c'est tout à fait réalisable, à condition qu'on puisse retourner à notre vaisseau spatial. Vous pourriez nous y conduire? Bien sûr. J'en aurais donné ma main coupée. Pourquoi, professeur? Notre ami a pu venir à notre secours parce que la porte a cédé. Je savais que cet engin avait un point faible. Je vois. Professeur, vous ne vous êtes pas fait mal au moins? Non, rassure-toi. Bon, il faut que je vérifie si le vaisseau n'est pas trop endommagé. Tu ferais mieux de t'éloigner un petit peu. On va mettre celui-ci et celui-là tout près de l'endroit où ils ont l'intention de construire leurs hôtels de luxe. Ces appareils servent à quoi au juste? Celui-ci va nous permettre de fabriquer un écran de brouillard très dense et grâce aux rayons laser de celui-là, on créera un objet en 3 dimensions. Tu n'as jamais entendu parler de l'holographie? Je crois pas. Je vais essayer de t'expliquer. C'est une méthode qui permet la restitution en relief d'un objet grâce au laser. Sur l'écran de brouillard, on projetera un monstre à 3 dimensions. Je crois que j'ai compris. Maintenant, il nous reste à créer un monstre qui fait très peur. Vous voyez qu'on ne vous a pas menti que cet endroit est absolument fabuleux. C'est vrai. Mademoiselle, est-ce que ça vous plairait vraiment de venir faire du ski ici? Oui, c'est tellement beau. Mais avant, je devrais être sûre qu'il n'y a pas d'abominable homme des neiges, comme on le dit. Oh, oh, oh. Allô, mademoiselle, c'est ridicule, ce sont des histoires à dormir debout. Écoutez-moi bien, Crocodile, je ne veux pas financer une station de ski où les skieurs risquent de se faire agresser par un abominable homme des neiges, c'est clair. Ayez crainte, cet homme des neiges n'existe que dans les légendes. Si on continuait notre petite visite, je vous prie. Attention, ça glisse un petit peu derrière. Oh, Voyez. J'espère qu'ils iront où on a placé le matériel. Ne t'en fais pas pour ça, ils iront forcément voir l'emplacement de leur futur hôtel. Il me tardait de vous montrer cet endroit. Voyez, je le dis moi-même. Je peux vous assurer que vous ne regretterez pas votre investissement. Vous verrez, cette station deviendra la plus célèbre. On se battra pour y venir. Je dois dire que ça me plaît beaucoup. De plus, c'est une région très ensoleillée. Nous avons de la chance. c'est vrai, vous avez raison, Crocodile. On peut construire ici la plus belle station de ski du monde entier. On a beaucoup réfléchi avant de vous proposer cette affaire. Vous avez bien fait, vous voyez un inconvénient à ce que j'aille me promener seul quelques instants. Je vous en prie, même. J'aimerais vous accompagner si ça ne vous fait rien. Non, bien sûr, venez. Pour le moment, tout va très bien. Pourvu que ça tourne. Oh, d'ici, le point de vue est vraiment superbe. C'est sans doute le meilleur emplacement pour un hôtel. Et je me demande comment ils feront pour apporter tous les matériaux jusqu'ici. Non, c'est rien, j'avoue que je m'en moque complètement, c'est leur problème. Moi, je me contenterai de trouver l'argent nécessaire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du brouillard, non? Oh oui, ça m'en a tout l'air. Il est très épais et il se forme vite à cette altitude. Mais où êtes-vous? J'ai beaucoup de mal à vous voir. Oh, je crois qu'il vaudrait mieux retourner à l'hélicoptère si on peut. Je veux bien, encore faut-il savoir où il est. C'est embêtant, maintenant on n'arrive même plus à les voir. C'est bizarre, ce brouillard à couper au couteau. Bizarre. Attention, Alfred, tu es prêt? Oui, allez-y, je suis prêt. Bien, dans ce cas, que le spectacle commence. Mademoiselle, où êtes-vous? Vous m'entendez?
me rejoindre. Je ne peux pas, je n'ai jamais eu le sens de l'orientation. Je crois que la secrétaire nous dit quelque chose, là. Un monstre. Faites décoller cet hélicoptère et vite. Mais il faut attendre les autres. Faites ce que je vous dis sans discuter. Mais enfin, monsieur, il faut attendre les... Je doublerai, je triplerai votre salaire si vous décollez immédiatement, c'est clair? Allez! Décoller, allez. Mais monsieur Crocodile, il faut attendre... Qu'est-ce qui vous a pris de partir de cette façon? On a vu un monstre, donc vous pouvez oublier tous vos beaux projets. Je n'investirai jamais d'argent ici, alors vous décollez? Oh je crois que c'est un tour de votre imagination. Il n'y a jamais eu de monstre ici. Comment osez-vous dire ça? J'ai une idée. Si vous alliez voir vous-même, ce serait intéressant. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je trouve injuste que nous soyons les seuls à avoir la peur de notre vie. Au revoir. On vous regardera du ciel et on ne versera pas de larmes quand le monstre vous avalera tout près. Il est énorme. C'est dommage. Vous ne souffrirez pas longtemps. Il ne fera qu'une bouchée de vous deux. Mais attendez, ne laissez pas, c'est pitié. Au secours, je vais lâcher cela.